se passe à Barcelone peut être vu en direct à Abidjan. Le temps est devenu virtuel parce qu'il semble pouvoir se passer de l'espace. La question du temps et celle de l'espace sont inséparables. L'hypothèse que je formule est que le temps virtuel et la dématérialisation de l'espace sont des produits de la tradition des gentils qui cherchent la domination de la nature. Les traditions bibliques et africaines, pour leur part, en offrent d'autres. L'éducation au temps conduit essentiellement à l'acceptation ou non de la condition humaine. Je reprends ici les mêmes récits sacrés que j'ai analysés au dernier colloque du CELAF sur l'éducation pour rendre compte de la contribution des traditions bibliques et africaines au débat sur la question du temps. En premier point, les principes de gestion du temps et de l'espace selon les traditions. Le temps est une construction sociale, dans la mesure où les hommes ont toujours donné du sens au temps qu'il fait et au temps qui passe. Les uns ne savent pas leur date de naissance, tandis que les autres savent dire qu'il pleuvra demain. Les temps en Afrique. Que cachent les propos comme l'heure africaine? L'Afrique n'a pas d'histoire. Les Africains ont une manière légère de vivre le temps standardisé moderne. Il est inutile de s'en défendre et d'en avoir honte. Avant de combattre cet état des choses, il est important de chercher à en saisir le sens. On oublie souvent que l'heure est un temps d'autorité. Lorsqu'on en fait un temps démocratique, un temps sur lequel l'ensemble de la société s'est mis d'accord, il ne perd pas ce caractère autoritaire. C'est face à ce temps d'autorité que les Africains prennent de la liberté lorsqu'ils le peuvent. Cette liberté se présente sous la forme d'une gestion des rapports sociaux, d'abord entre citoyens et ensuite comme une résistance vis-à-vis de l'ordre nouveau imposé. En effet, qui se plaint de cette fameuse heure africaine, sinon les assimilés et l'administration, bref, les dignes héritiers de la colonisation. L'heure africaine est le symptôme d'une occidentalisation qui n'est pas encore complète. Lorsqu'on a un rendez-vous avec son cousin à plaisanterie, arriver à l'heure serait gâchis. C'est manquer d'autorité que de venir attendre ces sujets. C'est entre les pairs qu'on peut prétendre au respect de l'heure. L'heure républicaine fonctionne comme les lois de la République. Elle est égale pour tous. Cette prétention démocratique s'accorde mal avec la différence sociale vécue et entretenue dans les sociétés africaines. En fait, l'heure est un instrument d'administration. Elle est une loi qui régit le temps de l'État. Paradoxalement, l'heure africaine n'est justement pas l'heure des peuples d'Afrique. En effet, l'administration étatique s'occupe des citoyens mais ignore les peuples qui se gèrent en parallèle. Il faut donc apprécier la gestion du temps par les Africains comme la persistance de l'Afrique des peuples africains au-delà de l'Afrique des nations. La session selon laquelle l'Afrique n'a pas d'histoire irrite nombre d'Africains. Force est de constater qu'elle ne dérange pas les vieillards de nos villages. La question n'est donc pas de savoir si l'Afrique a ou non ou n'a pas d'histoire, mais de saisir l'enjeu de la polémique. Réclamer qu'on a aussi une histoire, c'est répondre à une accusation.
Et cette réponse est une revendication d'égalité et d'unité. D'égalité en dignité, excusez-moi. L'Afrique est apparue à l'Europe comme une neutralité et une virginité originelle. C'est ce que traduit l'affirmation de la France d'histoire. L'heure de la cité est une heure du souverain. L'Afrique préfère la coutume des ancêtres, régulée par les saisons. L'expression l'heure africaine et l'assertion l'Afrique n'a pas d'histoire témoigne simplement de la vérité selon laquelle l'Afrique a sa manière singulière d'habiter le temps et l'espace. La nature a ses saisons. Le temps n'est originellement que le rythme de la nature, mais perçu comme durée d'une distance parcourue, la capacité de moduler la vitesse donne l'impression que l'on peut séparer le temps de l'espace. Si le temps de l'ère numérique est virtuel, c'est justement parce que grâce à la vitesse, il semble pouvoir se passer de l'espace. C'est le rapport du temps à l'espace qu'il faut interroger pour saisir l'enjeu des policiers. Le passage du temps saisonnier au temps virtuel n'est pas un accident de l'histoire. Il n'est pas non plus un déterminisme prescrit dans la nature. Le temps et l'espace virtuel sont les fruits mûrs d'une dynamique intime, d'une tradition spécifique marquée par la fuite de la nature. Mon deuxième point, Prométhée et Adam, le paradis et la nature. Le mythe raconte que Épiméthée avait bien distribué les dons à tous les animaux, ce qui leur permettait de vivre aisément dans la nature. Lorsqu'il est arrivé aux hommes, il avait tout distribué. Les hommes sont donc restés nus, inaptes à vivre dans la nature. C'est alors que Prométhée alla voler le feu des dieux pour leur en faire don. Et grâce au feu des dieux, l'homme peut dominer la nature et s'y installer en être souverain. C'est ce statut de maître souverain de la nature que le récit biblique prend en dérision. En effet, on retrouve dans le récit biblique d'Adam et Ève le thème de la divinité et le thème du feu. Tandis que l'homme de Prométhée reçoit le feu divin et s'installe dominateur, Adam laisse derrière lui la nudité et le feu divin. Le récit biblique se moque du paradis prométhéen. Le gentil civilisé est un enfant nu armé de feu. Le juif est un adulte habillé de la Torah. La Torah est le fruit qui permet de distinguer le bien du mal. Elle est le rouleau de peau qui ramure et couvre la nudité. Elle est le feu qui sépare la nature du juif du paradis gentil. Elle est la lumière pour le juif et ténèbres pour les gentils. Le paradis représente la cité du gentil. Adam lui préfère la nature. La cité de l'homme de Prométhée est la négation de la nature. Le Prométhéen ne produit pas au hasard le temps virtuel. C'est un trophée poursuivi. L'homme de Prométhée cherche à se soustraire au temps et à la nature pour lui imposer le temps du feu. Le temps comme durée mesure la puissance du feu en fait. Lorsqu'elle atteint la croisière, l'espace s'annule et le temps devient virtuel. Toutes les étapes de ce que la tradition occidentale appelle l'évolution est constituée par la vitesse que le feu donne. De la machine à vapeur au numérique, en passant par la lumière, le feu, en permettant à l'homme prométhéen de gérer la nature, lui donne surtout de se faire maître du temps. Le temps n'est pas universel. Il est une construction sociale. Le conte africain présente un roi qui demande
aux jeunes de tuer chacun son père. Le roi alors soumet les jeunes à des énigmes qui n'ont réussi à dénouer grâce au vieux père que l'un d'eux a caché. L'ancien est la figure du gardien du territoire. Le récit met en scène la nécessité pour les jeunes générations de se faire accueillir par les anciens. Le professeur Bianca a parlé des racines. La figure du chef de terre sert à représenter la nature comme une maison qui accueille. Tous les récits de migration que les peuples d'Afrique racontent sont des récits qui mettent en scène l'accueil d'un peuple dans un territoire. Le cas en vigueur est celui que les saisons de la nature déroulent pour les hommes qui l'habitent en eau. La tradition des gentils s'acharne à conquérir la nature, là où la tradition des peuples d'Afrique cherche à s'y faire accueillir. De la nature et du temps, ou bien on est autre, ou bien on en est maître. Les uns acceptent d'être les autres de la nature, avec son temps saisonnier. Les autres se font maîtres et mettent au pas la nature grâce au feu des dieux. Et je passe à mes conclusions. Habiter l'espace et le temps. Le temps et l'espace moderne sont parallèles au temps et à l'espace traditionnel. L'image que l'Africain donne d'être un mal adapté est à comprendre plutôt comme une manière de perdurer dans son temps et dans son espace traditionnel malgré la modernité. L'éduquer ne saurait consister à le mettre au pas, mais plutôt à donner forme à sa stratégie intime d'habiter le temps comme un autre. L'oubli des communautés d'origine par la République fait que l'école introduit à un temps et à un espace vécu par les membres de nos communautés comme des étrangers. L'État moderne est constitué par sa gestion autoritaire de ses frontières. C'est la République qui sent la virtualité du temps des TIC parce qu'il viole ses frontières devenues des chiens. Ce qui est reproché au temps africain et au temps virtuel, c'est la non-adéquation au temps républicain. Or, ce qui est donné, c'est la nature avec ses saisons. Le découpage en république est propre à la société occidentale et elle conditionne les autres formes de gestion par ses visées universalistes, autoritaires et diffusionnistes. En mettant les humains en réseau, les TIC font perdre à l'État ses prérogatives de gestion des frontières. Éviter au TIC a-t-il pour but de restaurer l'autorité de l'État ou bien de s'en passer? Les Africains ont la manie de se culpabiliser et de considérer leurs propres pratiques comme portant des lacunes accomplies. Ils sont rares, les peuples qui se méprisent eux-mêmes. L'Afrique persiste dans ses ennemis et dans sa gestion traditionnelle, et de son temps saisonnier et de ses espaces ancestraux, malgré l'oubli formel qui la frappe dans la pratique autoritaire de la gestion de l'espace et du temps par l'État. Au lieu de nous mettre à régler les conflits entre l'État et les TIC, profitons pour tirer d'affaire nos propres traditions. C'est à la tradition africaine et non à l'État moderne qu'il faut demander de nous apprendre à vivre le temps des TIC. Cette posture détonne au sein des contributions habituelles qui assurent la posture républicaine. Il y a crise à la demeure parce que l'État prétend au monopole absolu et ne tolère pas de prétendants. En Afrique, le frère sait qu'il sera toujours avec son cousin.
Le temps africain est en réalité un temps double. Il est le temps des frères et des cousins. Il n'est ni un temps convenu, ni un temps imposé par un souverain. Lorsque l'autochtone installe son hôte et lui sert l'autorité du temps, il s'exerce à habiter le temps l'un de l'autre. Le temps traditionnel est le rythme saisonnier de la nature. De ce même temps, on ne peut être qu'un hôte, jamais un maître. Cette hospitalité rend apte à habiter tous les autres temps. Le temps d'autrui n'affecte pas l'identité de l'autre. Ce savoir autre, c'est conserver sa propre consistance dans la discrétion. Vous l'aurez compris, ce que je propose ici, c'est que comme nos pères ont su habiter le temps colonial comme des étrangers, nous pouvons rentrer dans le temps virtuel comme des étrangers. C'est notre manière de résister et de nous garder nous-mêmes. Conclusion. Il est possible d'habiter la cité dans sa forme républicaine mondialisée avec son temps chronométré au virtuel. Il suffit pour cela de l'habiter comme une maison d'autrui. Si être européen semble coïncider avec être moderne, le chinois moderne reste chinois. L'Africain moderne n'a pas besoin de devenir un occidental. Pour ce faire, il lui suffit de pratiquer la modernité comme un autre. Le cousin et le fils font tout ensemble, mais l'un d'eux est un autre. Le temps chronométré comme le temps virtuel sont pour nous des maisons. Je vous remercie.